Salut à tous, à mon retour du cinéma, nous allons... J'ai pas mis mitaine, merde. Oh, tant pis. Nous allons aujourd'hui parler de l'épisode 5 ou 4, je sais même plus où est-ce qu'on en est, de Stargate SG1. Voilà, on continue un petit peu la série jour après jour. Je pense que c'est l'épisode 4, mais je suis pas sûr. En fait, techniquement, c'est l'épisode 4, je crois. Je sais que l'épisode 2, c'est Émancipation, l'épisode 3... Bah attendez, vous savez quoi? Je vais les regarder directement sur la chaîne, voilà. Je me mets là, tac, tac. C'était l'épisode... Bom, 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 bom. Le dernier qu'on a regardé, c'est Émancipation, qui était épisode 3. Donc c'est bel et bien l'épisode 4, ici, dont on va parler. Un épisode, donc, toujours bien évidemment, avec les gens qui vont sur une nouvelle planète, où le scénario principal est que SG1 va découvrir sur une planète un virus qui concrètement transforme les gens en hommes de Néandertal. Entre guillemets, c'est juste que ça débloque, en fait, ça développe des hormones primitifs dans le crâne des hommes, et même plus précisément dans le crâne, il me semble, si je me souviens bien, des carnivores, enfin des carnivores, en tout cas de ceux qui mangent de la viande. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes ne sont pas touchées, comme Daniel Jackson, qui est végétarien, etc. Ça développe, voilà, des phéromones et des hormones dans le cerveau qui rendent un peu plus primitifs les êtres humains, surtout les hommes du coup. Les femmes, Daniel Jackson et Teal'c ne sont pas touchés puisque ces gens-là ne mangent pas de viande. Sinon les hommes de la centrale, de la base, eux sont touchés. Et les femmes, je sais plus pourquoi. Je pense que c'est la question des phéromones qui est développée, qui fait que les hommes sont touchés. D'ailleurs, sachez que ce truc de une phéromone chez les hommes seulement, qui est beaucoup plus développé, ça va évoluer avec le temps, enfin ça va revenir dans la série plutôt, puisque ça va revenir avec le personnage de Hathor, qui en gros hypnotise les hommes de la base, ce qui ne fonctionne pas avec les femmes, parce que les femmes voilà, ne tombent pas amoureuses d'Hathor, concrètement, parce que Hathor fonctionne encore une fois avec le système de phéromones dans la série que n'ont pas les femmes, si j'ai bien compris. Et c'est très compliqué d'expliquer ça sans partir dans des dérives chelous, mais voilà, concrètement l'épisode c'est il y a un virus qui transforme les hommes de la base en hommes de Néandertal, et même non, même pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Je raconte n'importe quoi, je viens de me souvenir que Carter est aussi touché. Donc ouais non, c'est bel et bien les femmes et les hommes, c'est bel et bien les mangeurs de viande, c'est un truc avec la viande, ça je sais. Ceux en tout cas qui mangent aussi de la viande sont touchés par je ne sais quel truc, et comme Daniel Jackson est végétarien et que Teal'c ne mange pas du tout, eux ne sont pas touchés. Il me semble que la Dr Fraser n'est pas touchée non plus parce que elle prend des comprimés à la place d'un certain truc. C'est un petit peu ça le scénario, et je vais vous l'avouer, il y a beaucoup d'épisodes qui tournent autour de ce genre de trucs. Autour des instincts primaires des humains. Le cul. De SG1, il n'y a que ça dans la première saison. Ça m'a ouvert les yeux. En 10 épisodes, je pense que j'ai jamais vu une série où on parlait de cul à part Sex Education. Alors, c'était d'autres mœurs, c'était les années 90, mais bon, il y a quand même un épisode où Carter devient une putain d'esclave, un épisode où tous les hommes de la base deviennent les esclaves d'une femme, un épisode où tous les personnages veulent coucher avec les autres. Vous allez peut-être vous calmer les scénaristes là, vous aviez faim putain. Voilà, c'est concrètement, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup d'épisodes qui tournent autour de ça. Cependant, j'aime bien cet épisode, même si, voilà, on a beaucoup d'épisodes dans la saison 1, et dans les prochaines saisons, c'est un peu moins présent, où ça tourne beaucoup autour des humains. C'est un truc que je déplore un petit peu dans Stargate, hein. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a 3 manières de faire de la science-fiction. Il y a le space opéra, la fantasy spatiale, Star Wars, il y a le politique, Star Trek, et il y a l'exploration, Stargate. Stargate, c'est des personnages vont explorer des planètes. Sauf que le problème, c'est que là, on a, pour moi, beaucoup trop de planètes où il y a des êtres humains. Alors ok, les Goa'uld sont venus voler, entre guillemets, des humains pour les faire venir sur de nouvelles planètes, et donc coloniser de nouvelles planètes pour créer de nouveaux Jaffa, et donc créer de nouveaux Goa'uld, et continuer l'empire des Goa'uld. Mais là, sur toute la saison, on a croisé
un alien. Bah, allez, 2 peut-être. Et encore, le deuxième alien, il prend la forme humaine, donc ça compte pas. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'aliens. Genre, même si les Goa'uld ont envahi pas mal de planètes avec des êtres humains, il est censé quand même y avoir de la vie sur ces planètes. Bon, alors certaines ont été terraformées par les Goa'uld, mais je trouve qu'on trouve beaucoup d'êtres humains dans Stargate. Et c'est même pas que dans SG1, dans mes souvenirs des prochaines saisons, ça reste comme ça. Après bon, le truc c'est que le lore de Stargate étant beaucoup lié à la Tori, donc à la Terre, ça aide pas non plus. Cet épisode là, c'est pareil, c'est des humains qui voilà, ont découvert un nouveau virus envers qui on n'a pas d'antidote pour l'instant. L'antidote sera trouvé après dans l'épisode. Il y a certains trucs qui sont intéressants à noter, c'est certaines idées en termes de mise en scène, notamment un plan bien précis, c'est ce plan là, qui est donc un plan d'infrarouge, de vision nocturne plutôt dans la nuit, lorsqu'ils arrivent sur la planète, parce que la planète, il fait pas quasi tout le temps noir, mais il y a une forêt qui est tellement dense qu'il y fait noir à l'intérieur, là où vivent ceux qu'on appelle les infectés. Voilà, c'est pas vraiment comme ça qu'ils appellent ça, ils appellent ça les atteints, voilà c'est ça, ils appellent ça les atteints, donc les atteints de la maladie bien évidemment, qui sont donc plus purs et donc plus sacrés. En tout cas c'est comme ça que les appellent les autochtones de la planète. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment dans l'univers de Stargate parler d'autochtones puisque tous les humains viennent de la Terre et donc ne sont pas nés sur cette planète? J'en sais rien, mais voilà, les autochtones de cette planète dégagent, on va dire, ceux qui sont infectés par le virus plutôt que d'essayer potentiellement de trouver un remède. Et c'est bien évidemment du coup SGC qui va toujours trouver un remède. J'aime bien ce plan, mais en même temps, vous savez à quoi me fait penser Stargate SG1? Aux productions Asylum d'aujourd'hui. Alors, pas en termes de qualité, là je trouve que c'est quand même vachement plus sympathique à voir qu'un Sharknado ou une Corée en genre. Mais en termes de mise en scène, je trouve que SG1, c'est pas le truc le plus recherché. Hein. Alors, on sait magnifiquement mettre la porte des étoiles en avant. La porte des étoiles, chaque épisode, elle est gracieuse, elle est magnifique. Matez-moi cette beauté, qu'elle est belle la porte des étoiles. Mais à part ça, c'est pas une série qui va avoir une très grande mise en scène et une très grande réussite en termes de technique. Tous les aliens sont des humains, les seuls aliens qu'on voit, ça se voit à des kilomètres que c'est des humains dans les costumes. Ils ont 2 yeux, une bouche, un nez. Bon, un peu d'originalité, je veux bien que c'est un humain dans un costume, mais bon quand même, je rappelle que Godzilla de base c'était aussi un humain dans un costume. Et ça avait un peu plus de gueule que l'homme-poisson de l'épisode 9 là. Je sais même plus c'est quel épisode, mais il y a un épisode, c'est un homme-poisson. C'est pas un homme-poisson, c'est juste un mec avec 3 draps sur la tronche. Paye ton alien, hein, vraiment. Hein. Je trouve que, après bon, la série est vieille, voilà, mais je pense que c'est un peu compliqué aujourd'hui pour des gens qui veulent découvrir Stargate de regarder Stargate SG1, en tout cas les premières saisons, parce que ça a quand même vachement bien vieilli. Enfin non, justement, ça a vachement mal vieilli plutôt. Je voulais juste dire vachement vieilli et pas le bien. Ça a vachement mal vieilli, je trouve. Au point que je sais pas s'il y aurait vraiment des choses intéressantes à dire épisode par épisode. Je regarderai les prochains. Et au pire, on fera la fin de la critique en une seule traite. Comme ça, de toute façon, les critiques que je fais sont de façon globale sur toute la série. Et ce sera plus simple. Parce que vous faire critique épisode par épisode, si on fait ça 22 fois, ça va commencer à être casse-couille. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et on parlera peut-être un jour de Stargate, de Star Trek.